Béatrice Salazar ajusta son casque de moto rouge rubis étincelant, tandis que ses yeux bleus perçants scrutent la place du marché animé à ciel ouvert, cherchant sa prochaine affaire. Le baiser du serpent, son atelier de moto customisé, prospère alors que les stands de l'après-midi commencent à fermer, et Béatrice savoure ces précieux moments où touristes et habitants se rassemblent pour se restaurer et se divertir. Cela lui offre d'innombrables occasions de faire subtilement la publicité de sa maîtrise de son art. Séraphine Jiménez se fraye un chemin à travers la foule animée de vendeurs et d'artistes de rue, ses yeux verts fatigués cherchant immédiatement sa fille de 16 ans, Luna. L'arôme familier d'épices exotiques et de viande grésillante emplit ses sens lorsqu'elle la repère près du stand de la voyante, absorbée dans une conversation avec deux autres adolescents. « Luna, on y va », appelle-t-elle doucement, s'asseyant sur un banc de pierre à proximité. À 45 ans, Séraphine a depuis longtemps cessé de se soucier des apparences. Son pantalon cargo pratique et sa tunique simple reflètent une personne qui privilégie le confort et la fonctionnalité à la haute couture. Ses cheveux auburn sont tirés en un chignon serré et efficace, et son visage affiche les lignes délicates d'une personne qui a fini par réaliser que la véritable force vient de l'intérieur. Béatrice met fin à son explication détaillée d'une modification de moteur à un groupe d'apprentis mécaniciens, sa voix autoritaire résonnant sur les bâtiments aux couleurs vives. Son prix de la clé d'or scintille depuis sa place sur un petit présentoir mobile, et elle ne manque jamais une occasion de souligner sa compétence. « Garde cette tension correcte, Marc. Ma grand-mère pourrait régler ça mieux que toi, » gronde-t-elle doucement, un apprenti en difficulté. Les autres mécaniciens échangent des regards nerveux, leur admiration mêlée de respect. Séraphine observe tranquillement, évaluant l'attitude de Béatrice. Solide connaissance technique, talent indéniable. Mais son ego est indéniable. Elle a déjà rencontré son genre dans sa vie antérieure, assez talentueuse pour dominer les circuits locaux, assez performante pour croire sa propre publicité. Madame Salazar les pousse vraiment fort, commente un vendeur du marché à un autre à proximité. Mais Luna a tellement appris depuis qu'elle est apprentie ici. Elle exige définitivement l'obéissance, répond l'autre, mais son ton laisse entendre qu'elle remet en question ses méthodes. 25 minutes plus tard, Luna s'approche nonchalamment, les joues rouges d'avoir travaillé sur les motos. « Prête à partir, maman ? J'ai juste besoin de ranger mes outils. »« Bien sûr, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ? » ?»« Génial. Madame nous a montré de nouveaux réglages de suspension. Elle pense que je pourrais être prête pour ma première construction personnalisée au printemps prochain. » Le bonheur inonde le cœur de Séraphine. Luna avait lutté contre des sentiments de manque de direction avant de découvrir la mécanique, et l'avoir développé son talent rend chaque épreuve digne d'être vécue. Alors qu'elle rassemble l'équipement de Luna, la voix de Béatrice perce le bruit de fond général. « Attention tout le monde, avant de fermer ce soir, qui veut assister à quelque chose d'éducatif ?» La place devient silencieuse, tous les yeux se concentrant sur la propriétaire de l'atelier de moto. Séraphine ressent un soudain malaise se resserrer dans son estomac. Le regard de Béatrice balaie la foule avant de s'arrêter sur elle, un sourire calculateur apparaissant sur ses traits forts. « Vous savez quoi ? Je pense que nous avons besoin d'un rappel sur la différence entre les professionnels expérimentés et les citoyens ordinaires. » Plusieurs mécaniciens se sont déplacés inconfortablement. Cela ne faisait pas partie de leur routine normale. « Maman, on y va !» murmure Luna, tirant sur sa manche. Mais Béatrice n'avait pas fini. Elle traverse la place pavée avec une confiance exagérée, ses bottes claquant bruyamment dans l'atmosphère soudainement tendue. D'autres vendeurs regardent autour d'eux nerveusement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une démonstration préplanifiée ou de quelque chose de plus inquiétant. Séraphine se lève lentement, son instinct protecteur l'avertissant d'un danger potentiel. Quoique Béatrice ait prévu, elle sent que cela ne se terminera pas bien.
Béatrice s'arrête directement devant Séraphine, sa grande silhouette imposante dominant sa taille modeste. Toute la place était tombée dans un silence de mort. Même les artistes de rue, qui plaisantaient quelques instants plus tôt, regardent maintenant dans un silence mal à l'aise. « Madame », annonce Béatrice à haute voix, s'assurant que tout le monde puisse entendre. « Je ne pense pas que nous nous soyons formellement rencontrés. Vous êtes la mère de Luna, n'est-ce pas ?»« C'est exact », répond Séraphine calmement, sa voix égale malgré la tension dans l'air. Le sourire de Béatrice s'élargit, mais il manquait de chaleur. « Eh bien, puisque vous êtes ici à regarder notre travail, je me demandais si vous aviez déjà envisagé de travailler vous-même sur des motos. » Séraphine sent la main de Luna se glisser dans la sienne, sa paume moite d'appréhension. « Pas vraiment, » répond-elle honnêtement. « Oh, allez, » continue Béatrice, son ton devenant plus théâtral alors qu'elle joue pour son public. « Je suis sûr que vous avez vu ces motos personnalisées en pensant que vous pourriez en manier une comme ça, n'est-ce pas? La plupart des gens le font. » Des rires nerveux parcourent la foule. Séraphine remarque plusieurs vendeurs qui détournent le regard, visiblement mal à l'aise avec la tournure que prennent les choses. « En fait, je ne regarde pas vraiment d'émissions sur les motos, » dit Séraphine, conservant son sang-froid. « Nous devrions probablement rentrer à la maison. Luna a des devoirs, mais Béatrice n'en a pas fini avec sa performance. Elle fait un autre pas en avant, sa voix baissant juste assez pour paraître conversationnelle, tout en portant à travers la place. Vous savez quoi? J'ai une meilleure suggestion. Que diriez-vous d'une courte démonstration? Rien de sérieux, juste une brève séance de réglage pour illustrer la différence entre l'expertise professionnelle et, eh bien, la fantaisie. » La couleur quitte le visage de Luna. « Madame Salazar, ma mère ne... »« Ça va, ma chérie ?» interrompt doucement Séraphine, bien que sa mâchoire se soit resserrée presque imperceptiblement. Béatrice frappe dans ses mains, le son aigu faisant sursauter plusieurs personnes. « Parfait. Ne vous inquiétez pas, Madame Jiménez, je vais y aller doucement avec vous. Je ne voudrais pas accabler quelqu'un qui n'a jamais utilisé de clé dynamométrique. » La condescendance dans sa voix est indéniable. Séraphine peut voir les autres mécaniciens se déplacer inconfortablement, certains semblant embarrassés par le comportement de leur patronne, d'autres excités par la perspective d'un divertissement. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, » dit Séraphine, sa voix restant calme. « Oh, mais si, » insiste Béatrice, écartant les bras. « Vous voyez, trop de gens pensent qu'ils ont l'esprit mécanique à cause de ce qu'ils voient sur Internet. Il est important de comprendre la réalité des mécaniciens professionnels par rapport aux amateurs du week-end. » L'insulte plane dans l'air comme des gaz d'échappement. Séraphine sent quelque chose se déplacer dans sa poitrine, pas de la colère exactement, mais une fraîcheur familière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « D'ailleurs, » continue Béatrice, se divertissant maintenant clairement, « quel est le pire qui puisse arriver? Quelques démonstrations douces, peut-être un boulon dénudé ou deux. Considérez cela comme une leçon gratuite de réalité. » Autour de la place, les réactions sont mitigées. Certains mécaniciens semblent horrifiés par le comportement de leur patronne, tandis que d'autres semblent pris dans le spectacle. Les autres vendeurs semblent tiraillés entre intervenir et ne pas s'en mêler. Séraphine regarde Luna, dont les yeux sont grands ouverts d'inquiétude et d'humiliation. Puis elle regarde Béatrice, dont l'expression satisfaite suggère qu'elle savoure déjà son inévitable victoire. « Une condition, » dit Séraphine doucement. Béatrice lève un sourcil. « Oh, et quelle est-elle? Quand ce sera fini, vous vous excuserez auprès de vos apprentis pour cette mascarade. » Le rire de Béatrice résonne sur la place, aigu et moqueur. « M'excuser? Madame, c'est vous qui allez vous excuser auprès du moteur quand vous ne pourrez même pas serrer un boulon. » Plusieurs mécaniciens grimacent devant la cruauté de leur patronne, mais l'expression de Séraphine reste inchangée. Elle hoche simplement la tête et commence à enlever sa tunique, révélant des bras toniques et capables qui témoignent d'années de travail discipliné. « Maman », murmure Luna avec urgence,
Tu n'es pas obligé de faire ça. » Séraphine serre doucement la main de sa fille. « Parfois, ma chérie, les brutes ont besoin qu'on leur rappelle que la compétence se présente sous de nombreuses formes. » Alors que Séraphine se dirige vers le centre de l'atelier, son mouvement change subtilement. La démarche fatiguée d'une mère fatiguée disparaît, remplacée par les pas fluides et confiants de quelqu'un qui comprend la mécanique à un niveau fondamental. Béatrice, occupée à ajuster sa ceinture à outils et à jouer pour son public, rate complètement le changement. « D'accord les amis, rassemblez-vous. Faisons-en une expérience d'apprentissage. » Ce que Béatrice ne savait pas, ce que personne sur cette place ne savait, c'est que Séraphine Jiménez avait autrefois été Séraphine Reyes, une maître mécanicienne qui avait conçu des moteurs de course. Pendant 10 ans, elle a dominé la scène des motos customisées, gagnant le surnom de La Maestra pour son attitude calme et ses créations magistrales. Elle avait pris sa retraite soudainement à 29 ans, non pas par manque de passion, mais par chagrin d'amour. Sa jeune sœur, également mécanicienne, avait été gravement blessée dans un accident d'atelier alors qu'elle se précipitait pour terminer l'un des moteurs de Séraphine. La culpabilité avait été paralysante. Si elle n'avait pas été si motivée, sa sœur ne serait pas dans cet atelier ce jour-là. Séraphine avait tout abandonné, la gloire, les récompenses, la vie qu'elle s'était construite. Elle avait déménagé dans une nouvelle ville et avait juré de ne plus jamais toucher un moteur de moto. Pendant 15 ans, elle avait tenu cette promesse, consacrant son énergie à élever Luna et à construire une vie tranquille en tant que bénévole communautaire. Mais maintenant, en regardant le visage satisfait de Béatrice alors qu'elle explique à ses apprentis comment les vrais mécaniciens traitent les amateurs, Séraphine sent la vieille étincelle s'allumer. Pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour quelque chose de plus important, le respect. « Vous êtes prête, Madame Jiménez ?» Appelle Béatrice, rebondissant légèrement sur ses pieds dans ce qu'elle pense probablement être une démonstration intimidante. Séraphine se centre dans l'atelier, sa respiration devenant plus profonde et plus contrôlée. Autour d'elle, la foule de spectateurs devient plus silencieuse, sentant quelque chose qu'elle ne peut pas tout à fait nommer. « N'oubliez pas, » annonce Béatrice à son public, « c'est pourquoi nous nous entraînons sérieusement. On ne peut pas simuler l'expertise. » L'ironie de ces mots n'échappe pas à Séraphine. Elle a affronté des constructeurs de moteurs renommés, des équipes de course professionnelles et des mécaniciens qui ont consacré toute leur vie à leur métier. Béatrice, malgré tout son succès local, est sur le point d'apprendre à quoi ressemble la vraie expertise. « Un dernier mot avant de commencer ?» demande Béatrice, son ton dégoulinant d'une fausse courtoisie. Séraphine la regarde directement dans les yeux pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Ce que Béatrice y voit la fait reculer involontairement. Pas de la peur ou de l'incertitude, mais le regard froid et calculateur d'une experte qui sait jouer du rôle de la sotte. « Oui, » dit Séraphine doucement, sa voix portant clairement à travers la place silencieuse. « Vous devriez peut-être vous rappeler que les mécaniciens les plus dangereux sont souvent ceux qui choisissent de ne pas montrer leurs compétences. » Le sourire confiant de Béatrice vacille légèrement, mais sa fierté ne la laisse pas reculer maintenant. « Très bien alors, » dit Béatrice, secouant son incertitude momentanée. « Finissons-en. » Elle commence à démontrer le démontage d'un carburateur, se déplaçant avec rapidité et précision clairement conçue pour intimider. Les autres mécaniciens regardent avec un mélange d'excitation et d'appréhension, tandis que les vendeurs semblent de plus en plus mal à l'aise avec toute la situation. Séraphine, quant à elle, reste parfaitement immobile au centre de l'atelier. Sa respiration est devenue profonde et rythmée, et les quelques personnes qui savent quoi chercher pourraient avoir remarqué le subtil changement dans sa posture, le léger ajustement de sa ceinture à outils, la façon dont son poids s'est réparti uniformément sur les 2 pieds. « Maman, s'il te plaît, » murmure Luna depuis la ligne de touche, « tu n'as rien à prouver. » Séraphine se tourne vers sa fille avec un doux sourire. « Parfois, ma chérie,
Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il s'agit d'enseigner. Béatrice termine sa démonstration avec une pirouette, affichant le carburateur démonté avec un sourire triomphant. J'espère que vous avez bien regardé, Madame Jiménez. Ça pourrait devenir désordonné. Autour de la place, plusieurs vendeurs échangent des regards inquiets. Cela est allé bien au-delà d'une simple démonstration. Le comportement de Béatrice devient vraiment préoccupant. Séraphine peut entendre les murmures, mais n'y prête aucune attention. Au lieu de cela, elle ferme brièvement les yeux, permettant à la mémoire musculaire de refaire surface. Son corps se souvient de tout. Les innombrables heures passées penchées sur les moteurs, la sensation précise de chaque outil, les caractéristiques uniques de chaque moteur et comment en tirer les meilleures performances. Quand elle ouvre les yeux, quelque chose de fondamental a changé. La mère fatiguée a disparu, remplacée par quelqu'un qui se déplace avec une autorité tranquille. Béatrice remarque la transformation et fronce les sourcils. « Vous nous avez caché quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez suivi quelques cours d'atelier automobile à l'école professionnelle ? Quelque chose comme ça, répond doucement Séraphine. Eh bien, peu importe, un peu de travail de garage du week-end ne vous aidera pas ici. » Béatrice commence à tourner lentement autour d'elle, jouant toujours pour son public. « Voyez, les amis, c'est ce qui arrive quand les gens surestiment leurs capacités. La vraie mécanique n'est pas comme ce que vous voyez à la télé. » Séraphine reste immobile au centre, ne tournant que la tête pour suivre son mouvement. Pour un œil non averti, elle a l'air passive, presque sans défense. Mais pour quiconque comprend la mécanique, son immobilité est troublante, comme un moteur réglé avec précision qui attend le moment idéal pour s'allumer. Le truc avec les moteurs, poursuit Béatrice, sa conférence tout en tournant en rond, c'est qu'il faut des années pour développer une vraie compréhension. Vous ne pouvez pas juste regarder quelques vidéos et penser que vous êtes prêt pour la vraie affaire. Vous avez absolument raison, convient Séraphine, sa voix portant une note étrange qui fait que plusieurs personnes la regardent de plus près. Béatrice interrompt son tournoiement, visiblement surprise par son accord. Exactement. Alors, peut-être devrions-nous simplement annuler ça avant. Non, interrompt doucement Séraphine. Vous vouliez donner une leçon sur la vraie mécanique. Donnons-en une. La certitude dans sa voix envoie une vague de malaise à travers la place. Même Béatrice semble sentir que quelque chose a changé, bien que sa fierté l'empêche de reculer. « Très bien, » dit-elle, adoptant ce qu'elle pense être une posture intimidante. « Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Béatrice sélectionne un moteur complexe, un V-twin, réputé difficile à régler, et commence à travailler avec des mouvements rapides et confiants. C'est le genre de tâche qu'elle a probablement utilisé pour impressionner d'innombrables clients. Cela n'a jamais failli intimider Séraphine. Elle se déplace avec la grâce d'une danseuse chevronnée. Elle analyse le moteur d'un coup d'œil, puis saisit un outil que Béatrice n'a jamais vu auparavant et commence à régler les injecteurs de carburant avec un minimum d'ajustement. Le mouvement est si subtil, si économique, que plusieurs observateurs ne sont même pas sûrs qu'elle ait fait quoi que ce soit. Béatrice trébuche légèrement, sa confiance ébranlée. Ces ajustements auraient dû être compliqués. Elle a travaillé sur ce moteur des centaines de fois auparavant. « Coup de chance !» marmonne-t-elle, remettant sa position en place. « Ça ne se reproduira pas deux fois. » Séraphine ne dit rien, se contente de reprendre sa position centrée et d'attendre. Cette fois, Béatrice tente un ajustement plus complexe. Calage, allumage, mélange de carburant. Chaque ajustement est techniquement compétent, effectué avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais été sérieusement défié. Chaque ajustement ne change toujours rien. Séraphine se déplace avec la grâce d'une maître artisan, ses mouvements précis et délibérés, son corps ajustant chaque paramètre du moteur avec une économie de mouvement presque hypnotique à regarder. Elle n'a jamais l'air pressée, ne semble jamais déséquilibrée. C'est comme si elle pouvait anticiper chaque défaut avant même que Béatrice ne sache ce qu'elle allait ajuster. Autour de la place, l'atmosphère a radicalement changé.
Les bavardages excités se sont complètement tus, remplacés par une tension électrique qui fait retenir son souffle à tout le monde. Même les plus jeunes apprentis peuvent sentir qu'ils sont témoins de quelque chose d'extraordinaire. La confiance de Béatrice commence à se fissurer. La sueur perle sur son front alors qu'elle réalise qu'aucun de ses ajustements ne fait s'améliorer le moteur. « Arrête de bouger et laisse-moi travailler », lance-t-elle, se lançant dans une série d'ajustements plus agressives. Séraphine poursuit sa danse éthérée, évitant chaque ajustement avec un minimum d'effort. Mais maintenant, quelque chose d'autre se produit. Elle se rapproche à chaque esquive, réduisant subtilement la distance pendant que Béatrice s'épuise avec des ajustements de plus en plus désespérés. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» chuchote l'un des apprentis adolescents. « Elle l'a fait douter d'elle-même », observe un autre avec plus de perspicacité. Béatrice jette une clé à molette par frustration, mettant tout ce qu'elle a derrière elle. Séraphine l'attrape en douceur et pour la première fois parle. « Vous avez oublié les bases. Arrêtez d'essayer de dominer le moteur et écoutez-le. Les mots sont si doux qu'ils n'auraient pas pu blesser un enfant, mais ils envoient un message clair. J'aurais pu vous blesser là, mais j'ai choisi de ne pas le faire. » Béatrice se retourne brusquement, le visage rouge d'effort et de panique croissante. « À quoi jouez-vous? Montrez-moi ce que vous savez. Je le fais, » dit doucement Séraphine. « Je choisis juste comment. » La profondeur de sa déclaration plane dans l'air. Elle ne fuit ni ne se cache. Elle démontre un niveau de contrôle qu'aucun d'eux n'a jamais vu auparavant. Béatrice, le souffle coupé, fait une dernière tentative désespérée. Elle saisit un marteau et se jette en avant, essayant d'utiliser sa force brute pour submerger le moteur. C'était exactement le mauvais mouvement contre exactement la mauvaise personne. Alors que Béatrice se jette en avant, Séraphine fait quelque chose qui défie tout ce que la foule de spectateurs pensait comprendre sur les moteurs et la mécanique. Elle n'essaie pas de repousser le moteur ou de le défendre contre l'attaque de Béatrice. Au lieu de cela, elle tend la main et arrête la main de Béatrice. Son mouvement est si inattendu, si parfaitement synchronisé que l'élan de Béatrice joue contre elle. Les mains de Séraphine trouvent le marteau et, utilisant une technique qui semble presque douce, elle montre à Béatrice comment tapoter le moteur juste au bon endroit pour que le moteur commence à ronronner comme un chaton. Béatrice reste immobile pendant un moment, abasourdie non seulement par l'ajustement, mais par l'impossibilité totale de ce qui vient de se passer. Elle avait été l'agresseur, elle avait tous les outils, et d'une manière ou d'une autre, elle avait fini par l'écouter. Béatrice se redresse sur les coudes, fixant Séraphine avec un mélange de confusion et de respect naissant. « Comment avez-vous fait ça ?» Séraphine tend la main pour l'aider à se relever. 15 ans de pratique avant même que je ne m'éloigne du moteur. Béatrice ignore la main tendue et se relève toute seule, le visage brûlant d'embarras et de fierté blessée. Autour de la place, ces mécaniciens regardent avec de grands yeux, voyant leur patronne apparemment invincible, réduite à une femme confuse et humiliée. « C'est impossible, » marmonne Béatrice. « Vous êtes juste une maman, une personne ordinaire. »« Non, » dit Séraphine doucement mais fermement. « Je suis une personne qui a choisi de s'éloigner des moteurs pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment, élever ma fille. Mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié tout ce que j'ai appris. La vérité frappe la place comme une onde de choc. Ce n'est pas une amatrice chanceuse qui a réussi quelques bons mouvements, c'est quelqu'un qui opère à un niveau complètement différent. Quelqu'un qui s'est retenu si dramatiquement que toute la confrontation a été moins une compétition qu'une leçon. » Luna s'avance, les yeux brillants de larmes de fierté et de soulagement. « Maman était Séraphine Reyes, » annonce-t-elle à la place stupéfaite. « La maestra. Elle a pris sa retraite quand j'étais petite. » Le silence qui suit est assourdissant. Plusieurs des mécaniciens les plus âgés sortent leur téléphone, cherchant clairement le nom. Leurs expressions passent du scepticisme à la crainte, alors qu'ils trouvent des vidéos et des articles sur la carrière légendaire de Séraphine. Le visage de Béatrice passe par une série d'émotions, choc, embarras et finalement quelque chose qui pourrait être le début de la sagesse.
Elle regarde autour d'elle ses mécaniciens, puis de nouveau Séraphine. « Je vous dois des excuses, dit-elle doucement, et je leur en dois aussi. » Elle fait un geste vers ses apprentis. Ce n'était pas de l'enseignement, c'était de l'arrogance. Séraphine hoche la tête. « La chose la plus forte que vous puissiez faire est d'admettre quand vous avez tort. Vos mécaniciens vous respecteront davantage pour cela, et non moins. » Béatrice redresse les épaules et se tourne vers sa classe. « Tout le monde, j'ai fait une grave erreur aujourd'hui. J'ai laissé mon ego prendre des décisions que mon cerveau aurait dû prendre. Madame Jiménez m'a montré à quoi ressemble la vraie mécanique. Pas seulement les techniques, mais la sagesse de savoir quand et comment les utiliser. » La place reste silencieuse, alors que le poids de la leçon se pose sur toutes les personnes présentes. Séraphine rassemble sa tunique et se dirige vers Luna, qui la regarde avec un respect et une compréhension nouveaux. Alors qu'elle s'apprête à partir, Béatrice appelle doucement « Madame Jiménez ?» Elle se retourne vers elle. « Merci, dit-elle simplement, de m'avoir montré à quoi ressemble la vraie compétence. » Séraphine sourit doucement. « La vraie compétence, c'est ce que vous ferez ensuite, Madame Salazar. Comment vous choisirez de diriger à partir de maintenant. » Alors que mère et fille se dirigent vers la sortie, la place commence lentement à bourdonner de conversations calmes. Les mécaniciens regardent leur patronne avec des yeux nouveaux, voyant quelqu'un qui a été humilié, mais pas brisé, éduqué plutôt que vaincu. Béatrice se tient au centre de l'atelier, regardant autour d'elle des visages qui ne contiennent pas de moquerie, mais du respect pour sa volonté d'apprendre. Pour la première fois depuis des années, elle a l'impression qu'elle pourrait réellement devenir le professeur que ses mécaniciens méritent.